Le roi Harris fait la une depuis des années, et des rapports affirment maintenant qu'il a été attaqué par un gang dans la rue. La question que tout le monde se pose est donc de savoir si le fils de TI a finalement épuisé sa chance après des années, à se mettre dans des situations que le nom de sa famille ne pouvait pas le protéger. Et nous allons analyser en détail tout ce qui a mené à ce moment, et ce qui s'est réellement passé. Commençons par le moment qui a mis Internet en effervescence. La vidéo s'est propagée sur toutes les grandes plateformes de médias sociaux en quelques heures. King Harris, le fils de 21 ans de la légende du rap d'Atlanta T.I. et de la star de la R&B Tiny Harris, a prétendument été attrapé au mauvais bout d'une confrontation dans la rue qui a stupéfié Internet. Les rapports et les posts viraux affirmaient que King avait été ciblé dans une altercation violente. Et pour quiconque avait suivi la trajectoire de King au cours des dernières années, la réaction immédiate n'était pas la surprise. C'était un sentiment sinistre d'inévitabilité. Parce que c'est un jeune homme qui a passé la meilleure partie de sa vie adulte à proclamer au monde qu'il n'est pas l'enfant de célébrité privilégié que tout le monde suppose qu'il est. Il a dit à quiconque voulait l'écouter qu'il tient ses principes. Il l'a dit aux employés de Waffle House. Il l'a dit à son propre père. Il l'a dit sur Instagram Live en direct devant des milliers de personnes. Et maintenant, selon les rapports qui inondent les fils d'actualité, la rue a apparemment décidé de tester cette affirmation. La réaction de TI, selon des sources proches de la famille, a été immédiate et viscérale. L'homme qui a construit un empire à partir de Bankhead, qui a survécu à des condamnations à la prison fédérale et a bâti une marque multimédia à partir des cendres de ses problèmes juridiques, était maintenant prétendument confronté à quelque chose qu'aucune quantité d'argent ou de célébrité ne pouvait corriger. Les conséquences des choix de son fils le rattrapant en temps réel. Des initiés ont rapporté que TI travaillait les téléphones, contactant des avocats et quiconque avait de l'influence pour savoir ce qui s'était passé et ce qui pouvait être fait. Mais pour comprendre comment King Harris s'est retrouvé ici, dans le collimateur, sur le béton, avec Internet qui regardait, il faut rembobiner la bande. Il faut revenir au début. Non seulement au début des incidents, mais au début de la crise d'identité qui a défini toute sa vie publique. Parce que King Harris ne s'est pas retrouvé en danger du jour au lendemain. Il y a marché, délibérément, bruyamment, et devant la caméra, à chaque pas du chemin. King est né en 2004. Cette année-là, son père avait déjà sorti l'album à succès platine Trap Music et avait formé Grand Hustle Records. Au moment où King apprenait à marcher, TI était l'un des plus grands rappeurs de la planète. La famille vivait dans des communautés fermées. Ils avaient de la sécurité. Ils avaient une richesse que la plupart des gens à Bankhead, le quartier dont TI parlait avoir survécu, ne verraient jamais. King était un habitué de l'émission de télé-réalité VH1 de la famille TI and Tiny, The Family Hustle, une émission qui documentait la vie quotidienne de la famille Harris dans de vastes demeures, des véhicules de luxe et un monde amorti par la célébrité. Il a grandi devant les caméras, entouré d'entourage, protégé des mêmes rues sur lesquelles son père a bâti son nom. Et c'est la racine de tout ce qui s'est passé depuis. Parce qu'à un moment donné, King Harris a décidé que la vie qu'on lui avait donnée n'était pas la vie qu'il voulait représenter. Il ne voulait pas être le gamin de la communauté fermée. Il ne voulait pas être le fils surprotégé de TI. Il voulait être des rues, et il voulait que tout le monde le sache. Le problème est que vouloir être des rues et être réellement des rues sont deux choses radicalement différentes, et l'écart entre ces deux réalités est l'endroit où vivent tous les problèmes de King. Le premier aperçu public de cette tension a eu lieu en mai 2022, quand King Harris avait 17 ans. Il est entré dans un Waffle House à Atlanta et s'est engagé dans une confrontation intense avec les employés, tout ça à cause des cornichons. Pas une affaire de drogue qui a mal tourné, pas un différend territorial, des cornichons. Sa commande avait été mal préparée, et au lieu de la gérer comme une personne raisonnable, King s'est branché sur Instagram Live et a dit à ses followers qu'il était sur le point de descendre. Il est entré au restaurant et s'est lancé dans une tirade pleine de jurons, criant aux employés, insultant le caissier et escaladant la situation au point qu'un employé l'a invité à continuer dehors. Et King, transmettant tout cela en direct à son audience, s'est levé d'un bond en disant qu'il était prêt. Mais ce n'était pas fini. Il est sorti mais a continué à narguer l'employé, le menaçant de le frapper au pistolet. Il a dit aux travailleurs d'attendre qu'il revienne tard dans la nuit. Ensuite, il a fait quelque chose qui a révélé exactement qui il était sous son persona de dur. Il a sorti une liasse de billets et a dit à l'employé : « Tout ce que tu gagnes, je peux le sortir de ma poche en ce moment. » En un seul moment, King Harris avait réussi à combiner une menace de rue avec un flex de fonds fiduciaire. Il revendiquait simultanément d'être dur et prouvait que sa définition de dur était enracinée dans le compte bancaire de son père. Internet l'a remarqué. Le contre-coup a été féroce. Les utilisateurs des médias sociaux ont inondé les commentaires exigeant que TI intervienne. Les gens écrivaient des choses comme « TI doit aller chercher son fils » et « Je sais que ses parents l'ont mieux élevé que ça ».
D'autres ont été plus directs, appelant King un bébé de fonds fiduciaire super privilégié, qui agissait comme s'il était des rues, et avertissant que, à ce rythme, ça ne finira pas bien parce que ces choses ne finissent jamais bien. TI a répondu, et sa réponse vous disait tout ce que vous aviez besoin de savoir sur la dynamique entre père et fils. Il s'est connecté à Instagram Live et a abordé la situation, mais pas de la manière que la plupart des gens s'y attendaient. Il a dit qu'il et les oncles de King lui avaient parlé, et qu'ils étaient perplexes par sa nécessité d'aller de l'avant et de l'arrière avec le cuisinier de restaurant. Il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi King sentait le besoin de s'engager avec quelqu'un qui est à un autre niveau de vie. TI a encouragé son fils à éviter les conflits publics et simplement à profiter de sa vie. De nombreux fans ont pris ombrage de cette réponse, estimant que TI détournait l'attention plutôt que de discipliner. Certains l'ont accusé de blâmer tout le monde, d'autres de l'avoir soulevé comme un problème au lieu de réprimander son fils. Mais l'incident du Waffle House n'était que l'entrée. Le plat principal arrivait, et il serait servi devant 60 000 fans de football au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta. Le 26 novembre 2023, la famille Harris a assisté au match divisionnaire des Atlanta Falcons contre les New Orleans Saints. King et Tiny avaient tous deux partagé des posts sur leurs histoires Instagram depuis le terrain, documentant ce qui semblait être une sortie familiale normale. King postait depuis les abords du terrain. Tiny était dans la loge profitant du match. TI était là avec la famille. Tout semblait bien à la surface. Mais sous la surface, la même tension qui couvait depuis des années était sur le point de déborder de façon spectaculaire. Ce qui a commencé comme un échange ludique entre TI et King s'est rapidement transformé en altercation physique dans leur loge. TI a commencé à interroger King sur ses affirmations concernant le fait d'avoir grandi dans la difficulté. Le représentant de Bankhead a demandé directement à son fils « King, as-tu jamais eu une blatte sur ton visage au réveil ?» Quand King n'a pas pu répondre par l'affirmative, TI a énoncé le point. « Bon d'accord, tu ne sais pas de quoi tu parles. » C'était un démantèlement dévastateur et public de l'identité même que King avait été en train de construire devant le monde entier. Son propre père, l'homme dont les références de rue sont certifiées et documentées, lui disait, caméra à l'appui, qu'il jouait un rôle qu'il n'avait jamais mérité. Et King ne l'a pas bien pris. Pendant une diffusion Instagram Live, King, alors âgé de 19 ans, a été vu en train de se lancer dans une querelle criarde, disant à plusieurs reprises « Tu débites, mec, je te connais ». La tension a escaladé rapidement. Une personne inconnue a été vue en train de pousser King, qui a ensuite crié « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi vous me faites ça? Vous me connaissez? Vous savez que je tiens mes principes. Pourquoi vous laisseriez quelqu'un me jouer dessus comme ça ?» Ces paroles « Je tiens mes principes » étaient devenues le mantra de King, son slogan, la chose qu'il répétait chaque fois que quelqu'un mettait en question son authenticité. Mais à ce moment-là, dans une loge de luxe à un match de football professionnel, entouré de famille et de sécurité, les paroles résonnaient creux d'une manière que même King semblait sentir. TI a répondu avec une phrase qui ferait écho sur Internet pendant des semaines « Tu te ridiculises, toi et ta famille ». Et puis la situation a basculé du verbal au physique. TI a sécurisé King dans une prise de tête et lui a dit « Petit, tu ne peux rien me faire. Il n'y a rien que tu peux me faire », tandis que plusieurs personnes en arrière-plan suppliaient King d'arrêter avant que la caméra se coupe. Un père venait de retenir physiquement son fils adulte dans une loge à un match de football professionnel parce que le fils avait une crise nerveuse d'avoir été appelé sur le fait qu'il n'était pas aussi street qu'il le prétendait. Tiny a ensuite ajouté, disant à King qu'il avait en effet une cuillère en argent. King a poussé back, affirmant qu'il passait du temps à la maison de sa grand-mère et s'était battu en tant qu'enfant. « Je ne veux pas être dans ses portes, je veux être dehors dans le quartier », a-t-il dit. Il a même offert de prendre la famille à une maison de drogue dans son quartier comme preuve qu'il était connecté à ce monde. Il a demandé « Vous voulez aller au bandeau dans mon quartier ?» avant d'accuser son père de mentir pour maintenir son image publique. Après l'incident, King s'est tourné vers Instagram avec une série d'histoires rapidement supprimées. « Je tiens mes principes, je m'en fous de qui tu es. Je m'en fous de qui tu es. Personne ne peut jouer avec moi et mon visage ne part pas pour ça. Je suis un adulte maintenant », a-t-il écrit. Il a aussi posté quelque chose de bien plus révélateur. « Si je suis une erreur, dis-le. Arrête de faire croire au monde que tu m'aimes alors que tu ne m'aimes pas. » Cette seule ligne a coupé à travers toute la bravade et exposé quelque chose en dessous. Un jeune homme qui ne se battait pas juste avec son père au sujet de la crédibilité de rue, mais sur la question de savoir s'il était aimé et accepté du tout. TI a abordé la situation quelques jours plus tard. Il a partagé un post sur Instagram écrivant « Oubliez ce qu'Internet dit. La famille H est liée comme un nœud. On n'a que nous. Avis. » Il a également pointé vers un épisode God Talk qu'il et King avaient filmé ensemble à ComplexCon, où la dynamique entre eux semblait chaleureuse et ludique. À cet événement, King avait dit qu'il pouvait se voir jouer son père dans une biographie, blaguant que « ils disent que j'agis juste comme lui ».
Et TI avait répondu avec une fierté paternelle sincère. Je pense qu'il peut faire n'importe quoi s'il se le met en tête. Il doit juste surmonter ses propres limitations. Ce sentiment, l'idée que le plus grand obstacle de King est lui-même, s'avérerait prophétique dans les mois et années qui ont suivi. Parce que King n'a pas ralenti après l'incident du match des Falcons. Si quelque chose, il a accéléré. Les problèmes juridiques qui s'accumulaient tranquillement en arrière-plan ont commencé à le rattraper de manière impossible à ignorer. En octobre 2024, King a été arrêté après avoir failli entrer en collision avec une voiture de police en quittant une station-service dans sa BMW. Les officiers l'ont arrêté et ont immédiatement senti la marijuana provenant du véhicule. Ils ont remarqué une arme à feu à sa hanche. Quand ils ont vérifié ses antécédents, ils ont découvert quelque chose qui peignait un tableau clair d'un jeune homme qui avait évité la responsabilité pendant des années. King avait un mandat en suspens découlant d'un cas de 2022 impliquant la vitesse, la conduite avec un permis suspendu et un DUI. Le mandat a été émis après que King n'ait pas comparu au tribunal. Il n'avait simplement jamais montré. La caméra corporelle de l'officier a enregistré l'arrestation en entier. L'officier a déclaré « Monsieur Harris était coopératif et j'ai retiré l'arme à feu de sa hanche sans problème. J'ai ensuite demandé à Ms. Harris de sortir du véhicule et je l'ai détenu en mettant des menottes. En fouillant le véhicule, les officiers ont trouvé de petits sachets de marijuana. King a été transporté à la prison du comté de DeKalb, où il a été enregistré et photographié. Son tatouage de nappe Playboy Bunny visible dans sa photo d'identification judiciaire. Il a ensuite été transféré au comté de Pickens après qu'un rappel ait été ordonné pour le mandat de tribunal. Le timing de l'arrestation était particulièrement frappant. Quelques semaines plus tard, en novembre, King et la mère de son enfant, qui se fait appeler Big Nana, ont accueilli un petit garçon dans le monde. King a annoncé la naissance sur Instagram, écrivant 5 novembre, 8h09. Bienvenue King Jr. Il est temps de prendre le contrôle. Il a aussi sorti une piste appelée Dear Son, dédiée au bébé. Voilà un jeune homme qui venait d'être enregistré dans une prison du comté avec une arme à feu à la hanche et un mandat sur sa tête, accueillant maintenant un enfant dans le monde et déclarant qu'il était temps de prendre le contrôle. Le décalage entre sa réalité et son récit grandissait chaque jour. Pendant ce temps, sa relation avec son père a continué sa trajectoire turbulente. En septembre 2024, un autre moment viral a émergé, cette fois impliquant non seulement TI, mais un autre rappeur légendaire. Une vidéo montrait TI et Boosie Badazz confrontant King Harris et Tutti Roble, le fils de Boosie, sur un tournage de vidéoclip. Les jeunes hommes tournaient une vidéo entourée de figurants et d'armes à feu quand leurs pères ont intervenu. Boosie a lancé les choses en demandant « Pourquoi vous devez toujours avoir des pistolets ?» suggérant qu'ils font de la musique sur quelque chose d'autre. King a initialement défendu le choix, affirmant que ce n'était pas illégal. Mais les deux pères ont appuyé sur le point, affirmant que même si c'était légal, ça promouvait un style de vie qui pouvait obtenir à leur fils de se faire tuer. King a ensuite pris les médias sociaux pour clarifier, affirmant « Vous ne m'avez jamais vu poster une arme de ma vie, je ne possède même pas d'arme ». Ce qui était une affirmation intéressante, considérant que seulement quelques mois plus tôt, les officiers avaient retiré une arme à feu de sa hanche lors d'un contrôle routier. Et puis est venu 2026, et avec lui, la saga TI versus 50-100 qui traînerait King Harris dans les eaux les plus profondes où il n'avait jamais WAD. Le conflit très médiatisé entre TI et 50-100 a pris d'assaut les fils d'actualité des médias sociaux en février 2026. Bien que les origines de leur querelle remontent à des années à une bataille versus échouée, les choses se sont escaladées une fois que 50 a posté une vieille vidéo de TI, en ligne, suivie de mèmes se moquant de toute la famille Harris. Et King, fidèle à sa nature, n'a pas attendu en retrait. TI et ses fils Domani et King ont sorti une série de pistes de 10 visant 50. Mais la contribution de King a franchi une ligne que même son propre père ne pouvait pas supporter. Après que 50-100 a posté une photo peu flatteuse de Tini, King a publié une diatribe enflammée visant le rappeur, faisant à plusieurs reprises référence à la mère décédée de 50-100. La tirade était vicieuse, profondément personnelle et conçue pour frapper aussi fort que possible. Il a invoqué la mort de la mère de 50 dans les termes les plus graphiques et irrespectueux imaginables. TI a dit plus tard dans une interview qu'il a tracé la ligne quand il a vu King portant un t-shirt avec la mère décédée de 50 dessus. « J'ai dit que c'est assez quand j'ai vu ce t-shirt », a dit le rappeur d'Atlanta. Même au milieu d'une querelle publique intense, TI a reconnu que son fils avait poussé les choses trop loin. Mais TI a aussi révélé quelque chose d'autre dans cette interview, un mélange compliqué de déception et de fierté. Il a dit qu'il avait retiré zéro plaisir de ses fils sautant dans la querelle. Mais il a aussi admis qu'il était fier que ses fils aient défendu leur mère. La seule chose dont je suis fier, c'est que les femmes et les enfants de nos familles voient qu'il y a une ligne d'hommes ici contre qui le FK que ce soit, a-t-il dit. Et puis, il a ajouté quelque chose de glaçant, vu tout ce qui suivrait.
Je suis ici pour défendre. Je suis ici pour protéger ce qui est nôtre. Je mourrai dans les rues pour ça. Mourir dans les rues. T.I. l'a dit comme une figure de rhétorique, comme une mesure de son engagement envers sa famille. Mais pour King, un jeune homme qui a passé des années à essayer de prouver qu'il appartient aux mêmes rues, ses paroles ont un poids différent. Parce que T.I. a gagné le droit de dire ça. Il a survécu à ces rues. Il a grandi à Bankhead quand Bankhead était l'un des quartiers les plus dangereux d'Atlanta. Il a attrapé des cas, fait du temps, perdu des amis, et est ressorti de l'autre côté avec une carrière, une famille et un héritage. King n'a rien fait de tout ça. Il a grandi derrière des portes. Il avait de la sécurité aux événements scolaires. Il était sur une émission de télé-réalité VH1. Et pourtant, c'est lui qui continue à courir vers le danger même que son père a passé sa vie à essayer d'échapper. Et cela nous amène au moment qui a déclenché toute cette tempête, les rapports que King avait été attaqué dans la rue par un gang. Maintenant, c'est là où l'histoire devient compliquée. Parce que c'est là où le fait et la fiction commencent à se brouiller, de la manière qu'ils le font toujours, quand l'enfant d'une célébrité devient le sujet de contenu viral. En septembre 2025, des affirmations choquantes ont commencé à circuler sur TikTok, YouTube et Facebook, suggérant que King avait été hospitalisé après un incident violent. Certains posts disaient qu'il avait été attaqué en prison. D'autres ont dit que ça s'était passé dans la rue. Certains ont affirmé qu'il avait subi une chirurgie d'urgence du cerveau. D'autres ont dit que des individus masqués avaient manipulé son assistance vitale après son admission à l'hôpital Grady Memorial. Les histoires se sont aggravées avec chaque nouveau post, des revendications de coma, des dernières paroles, devenant virales, des appels désespérés de T.I. pour la libération de son fils. Mais voici le détail critique que la plupart des gens qui naviguent dans leur fils n'ont jamais arrêté de vérifier. Il n'y a pas de rapport crédible confirmant que King a passé du temps en prison après l'arrestation d'octobre 2024, et il n'y a pas de rapport crédible montrant qu'il est actuellement emprisonné au moment de ces rumeurs. La vague de contenu prétendant que King avait été agressé, battu, hospitalisé et proche de la mort a été générée presque entièrement par des comptes de médias sociaux non vérifiés. Beaucoup des posts provenaient de profils sans antécédent de rapports légitimes, utilisant des collages de photos et des voix off IA mais ne citant aucune source valide. Compte TikTok après compte TikTok a publié ces histoires sauvages avec une narration IA dramatique, mais aucune d'elles n'a mené à un seul rapport confirmé d'un hôpital, d'un département de police ou d'un représentant de la famille. Et pourtant, les histoires ont continué à se propager. C'est la nature d'Internet en 2026. Un jeune homme avec assez de controverses de la vie réelle pour rendre toute affirmation sauvage plausible devient le sujet parfait pour le contenu fabriqué. King Harris a été arrêté devant la caméra. Il a été dans une altercation physique avec son propre père à un match de football. Il a menacé les travailleurs de Waffle House. Il a publiquement manqué de respect à la mère décédée de 50 ans. Chacun de ces événements réels devient du carburant pour les faux. Quand quelqu'un voit un gros titre affirmant que King Harris a été agressé par un gang dans la rue, il ne pense pas « ça semble faux ». Il pense « ça semble inévitable ». Et c'est exactement ce sur lequel les créateurs de ce contenu misent. Mais l'absence d'approvisionnement crédible ne signifie pas que King Harris est hors de danger. C'est l'inverse qui est vrai. Chaque incident réel de sa vie, chaque confrontation au Waffle House, chaque diatribe Instagram Live, chaque arrestation, chaque querelle publique, l'a rapproché d'un monde qui ne se soucie pas de son nom de famille ou de la discographie de son père. Comme un commentateur des médias sociaux l'a averti après l'incident du Waffle House, T.I. Mieux le prenne avant qu'il le purifie. Un autre a dit « Ses parents ont échoué misérablement et à ce rythme. Ça ne finira pas bien parce que ces choses ne finissent jamais bien. » T.I. lui-même a reconnu, à sa façon, que son fils marche sur une ligne dangereuse. Il a décrit sa philosophie parentale comme élevant ses enfants pour être des hommes de respect, logiques, raisonnables et pas émotionnels. Mais King a été tout sauf logique et raisonnable. Il a été émotionnel, impulsif et performatif d'une manière qui place des cibles sur son dos. L'incident du repas de lutte de novembre 2025, où T.I. a confronté King pour avoir servi ce qu'il appelait un repas de lutte à la fête d'anniversaire de son petit-fils à la maison familiale, a montré que la crise d'identité est toujours très présente. King jouait toujours la pauvreté à l'intérieur d'un manoir, s'accrochant toujours à un récit que tout le monde autour de lui, y compris ses propres parents, lui a dit n'était pas réel. Alors quelle est la vérité sur King Harris se faisant frapper par un gang dans la rue? La vérité est nuancée et insatisfaisante de la manière qu'elle l'est habituellement. Les affirmations virales qui ont lancé 1000 vidéos et 100 000 commentaires ne sont, pour l'instant, pas vérifiées. Aucun média d'information crédible n'a confirmé l'incident spécifique décrit dans les posts viraux. Aucun dossier hospitalier n'a fait surface. Aucun rapport de police n'a été déposé correspondant aux descriptions circulant en ligne. Le contenu semble faire partie d'une tendance croissante de moulins à rumeurs de célébrités générées par IA qui exploitent les vraies controverses pour générer des clics et des vues. Mais la plus grande vérité,
celle qui fait que cette histoire a de l'importance indépendamment de la question de savoir si cet incident spécifique est réel, et que King Harris a été en train de construire vers un moment comme celui-ci pendant des années. Chaque confrontation, chaque arrestation, chaque diatribe virale, chaque fois qu'il a crié « Je tiens mes principes » devant une caméra, il écrivait une histoire qui ne peut avoir qu'une seule fin logique. Et le fait qu'Internet puisse générer une fausse version de cette fin et avoir des millions de personnes y croire sans question, vous dit tout sur où va la vraie histoire. King Harris peut ne pas avoir été frappé par un gang dans la rue cette fois. Mais la trajectoire sur laquelle il est, les choix qu'il continue à faire, le monde qu'il continue d'essayer d'entrer, la protection qu'il continue de rejeter, suggèrent que la seule question n'est pas si, mais quand, le pire cauchemar de son père devient réalité. TI l'a dit lui-même pendant la querelle avec 50 sang. Il mourrait dans les rues pour protéger sa famille. La question maintenant est de savoir si son fils lui en donnera la chance ou si King continuera à courir vers le feu jusqu'à ce que même Clifford Joseph Harris Jr. ne puisse pas le sortir de là.